Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter donc un exercice sur ce qu'on appelle les récurrences doubles. Alors, programme de terminale, dans la récurrence simple ou dans l'hérédité, eh bien, on suppose que la propriété est vraie pour un certain rang et on veut montrer au rang suivant. Parfois, ça ne suffit pas et on a besoin d'une hypothèse de récurrence un petit peu plus forte. Et donc, on entre dans ce qu'on appelle la récurrence double. Alors après, il faut savoir qu'il existe les récurrences triples, quadruples, et quand ça ne suffit pas, eh bien, on a un autre type de récurrence qui s'appelle les récurrences fortes. Donc là, les récurrences doubles, alors, le principe, il est le suivant. Donc déjà, on a une propriété, et ici, vous voyez, si on avait à faire une récurrence simple, on serait embêté. Pourquoi ? On a une suite, et vous regardez bien, elle est définie par une relation de récurrence d'ordre 2. Ça veut dire qu'un terme dépend, et un terme, vous l'obtenez avec les deux précédents. Un plus 2 dépend de un plus 1 et de un. Et pour initialiser une telle suite, on a besoin de deux termes. Donc on vous donne u0 et u1 qui sont tous deux égaux à 1. On veut démontrer que pour n supérieur ou égal à 1, un est entre 1 et n carré. D'accord ? Donc, eh bien, on va utiliser donc une récurrence double. Alors, l'initialisation est un petit peu différente par rapport à une récurrence classique. Elle fonctionne sur deux termes. D'accord ? Donc, comme on veut montrer la propriété pour n supérieur ou égal à 1, il va falloir s'attacher à u1 et à u2. Donc déjà, j'ai besoin de u2. Alors, u2, j'utilise la relation pour n égale 0. Ça me fait u2 égale u1, plus 2 sur 2 qui fait 1, donc plus u0. Donc u2 vaut 2. Ça veut dire que j'ai donc u1 qui est égal à 1, u2 qui est égal à 2, et on voit bien que u1 est bien entre 1 et 1 au carré, donc u1 est bien entre 1 et n carré pour n égale 1, u2 vaut 2, donc il est bien entre 1 et 4, d'accord ? Donc c'est vrai, notre propriété est vraie pour n égale 1 et n égale 2. Ici, tout va fonctionner par deux termes. Et donc l'hérédité, elle est différente. On va supposer que pour un certain n, donc jusque-là ça commence pareil qu'une récurrence classique, on suppose que pour un certain n, donc supérieur ou égal à 1, et on prend toujours un entier, on suppose ici que un est entre 1 et n carré, jusque-là c'est pareil que d'habitude, mais on suppose aussi que un plus 1 est entre 1 et n plus 1 au carré. Donc on suppose que notre propriété est vraie au rang n et au rang n plus 1. Et notre but, là, il est différent. Le but va porter sur un plus 2. Et on va essayer de montrer qu'avec ces deux hypothèses de récurrence, un plus 2 est entre 1 et n plus 2 au carré. Vous voyez, donc c'est une récurrence qui porte sur deux termes. Et on passe comme ça de deux termes aux deux termes suivants. C'est-à-dire pas vraiment suivant, mais on passe de u1 à u2 à u2, u3, puis u3, u4, etc. Et donc, forcément, c'est un petit peu plus compliqué, donc ça a été mis dans les approfondissements du programme, donc on n'est pas forcément obligé de le voir. Une sorte de visite un petit peu des maths qu'on peut faire avec les élèves. Voilà. Donc la démonstration maintenant. Alors comme on doit encadrer un plus 2, on va partir donc de notre relation de récurrence. Donc ici, je vais donc encadrer un plus 1 plus 2 sur n plus 2 un. Alors 2 sur n plus 2, c'est positif. Donc, on part de un entre 1 et n carré. Donc si je multiplie par 2 sur n plus 2 qui est positif, 2 sur n plus 2 un, et donc entre 2n carré sur n plus 2 et 2 sur n plus 2. Et ensuite, un plus 1, c'est entre 1 et n plus 1 au carré. C'est donc ma deuxième hypothèse de récurrence. Vous voyez, on en a fait deux, donc on va se servir un des deux hypothèses de récurrence. Et maintenant, eh bien, j'ai deux encadrements dans les mêmes sens, donc je les ajoute. En ajoutant, vous voyez qu'au milieu, je vais former un plus 2. Donc un plus 2, et donc entre 1 plus 2 sur n plus 2, qui est toujours positif, ce 2 sur n plus 2. Donc ici à gauche, j'ai bien des nombres positifs. Donc j'ai un plus 2 est positif. Et à droite, ça sera plus petit, donc
2n carré sur n plus 2 plus n plus 1 au carré. Voilà, et c'est ça. Et maintenant, tout le travail, ça va être de montrer que ceci est plus petit que n plus 2 au carré. Et on aura donc atteint notre but, c'est-à-dire propriété vraie au rang n plus 2. Alors, ce que je vous propose ici, on est en terminale, donc les calculs algébriques, ça va. On va regarder ça, moins n plus 2 au carré. Voilà. Alors, on va regarder combien ça vaut. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, il y a plein de façons de le régler, mais vraiment beaucoup. Une première chose que je vous propose ici, j'ai a carré moins b carré. Donc, petite identité remarquable. Ça fait n plus 1 moins n moins 2 fois n plus 1 plus n plus 2. D'accord? Et donc, il me reste 2n carré sur n plus 2. Et ici, les n s'annulent. Donc, il me reste moins. 1 moins 2, ça fait moins 1. Donc, moins. Et ici, j'ai donc 2n moins 3. On met au même dénominateur. Donc, tout va être sur n plus 2. Donc, en haut, j'ai 2n2. Moins, alors 2n fois n plus 2, ça fera donc 2n2. Moins 4n. Ensuite, moins 3n. Moins 6. Il me reste, alors les n carrés s'annulent. Il me reste moins 7n moins 6 sur n plus 2. Et comme n, eh bien c'est un nombre positif, moins n moins 6 c'est négatif, n plus 2 est possible, donc ça c'est négatif, donc c'est négatif ou nul. Bilan, eh bien ici, vous voyez bien qu'on peut enlever notre point d'interrogation. On vient de démontrer ici que, bien comme la différence était négative, c'est-à-dire que 2n carré sur n plus 2 plus n plus 1 au carré, moins n plus 2 au carré négatif, donc ça veut dire qu'ici, on a du inférieur ou égal. Et donc, par conséquence, vous venez de montrer que un plus 2 était bien entre, ici, alors j'ai mis 0, mais ici, en fait, 2n plus 2 est positif, donc ça c'est supérieur ou égal à 1. J'ai donc effectivement un plus 2 qui est bien plus petit que n plus 2 au carré est supérieur ou égal à 1. Et donc, là on fait une conclusion, ben on dit, voilà, on a montré que la propriété était vraie pour n égale 1 et n égale 2. Notre hérédité à double donc, est vérifiée. Donc, par le principe de récurrence double, la propriété est donc vraie pour tout n supérieur ou égal à 1. Donc, vous voyez, c'est quand même un petit peu plus difficile que les récurrences classiques, mais le principe reste un petit peu le même. Voilà, donc, cet exercice est terminé. Donc, je répète, bien sûr, ça n'est pas un attendu du programme de terminale, c'est vraiment quelque chose qui fait partie des approfondissements, ça veut dire des choses qu'on peut ou qu'on ne va pas proposer aux élèves, ça dépend. Vous voyez, donc pas d'inquiétude si ça vous s'échappe un petit peu. De toute façon, ce qui est certain, c'est que c'est toujours difficile de montrer comme ça des inégalités, donc il y a toujours un petit travail technique. Et on peut parfois être un peu bloqué, donc pas d'inquiétude. C'est à force d'essayer que petit à petit on acquiert des réflexes et des idées qui permettent parfois de débloquer la situation. Voilà, donc un petit peu de patience et du courage. Et je vous souhaite une bonne fin de journée à tous.